Regardez-moi bien dans les yeux. Là, regarde pas là. Tu regardes là ou là? Ou là? Parce que c'est ça qu'il faut écouter. Ça, ouais, je sais, c'est une superbe casquette baseball noire, très légère, adaptée pour l'été, pour le printemps, pour les hivers polaires. Il y a marqué quoi? El Loco, il y a marqué. Alors le logo est là, il peut être là, il peut être là, il peut être plus gros. Là, non, c'est un magnifique t-shirt noir, col rond, couleur choisie. Marqué pas d'amalgame. Bah ouais, attends, moi j'en ai besoin, hein. Je suis un arabe gentil, moi. Je suis un arabe bio, donc pas d'amalgame. C'est quoi tout ça? Bah écoute, fallait venir hier, hein. Dans le live de la main du roi, tu sais, le live que j'ai enlevé ensuite. Bah, il fallait venir. T'aurais vu aussi la casquette, t'aurais vu un autre t-shirt avec un logo fait par Bibi, parce que bon, on n'est pas créateur de mode, hein. Ah non, c'est des t-shirts, tu mets des trucs dessus, autant mettre tes impressions. Donc voilà, donc j'y mets mes dessins. Celui d'hier, c'était Mexicain Born. J'en ai Croix. J'en ai, alors c'est quoi tout ça? C'est, bah écoute, j'installe un modèle économique comme le font tous les youtubeurs, qui permettra de dégager des revenus qui permettront d'être réinvestis dans la chaîne, bien évidemment, permettre un tas de trucs. Enfin, je fais ce que je veux de toute manière, j'arnaque personne. Et donc j'ai lancé aussi ma petite collecte de t-shirts sur Spreadshirt. Alors si tu veux, pour l'instant j'ai pas mis les logos, rien, j'en ai mis quelques-uns, j'ai mis des trucs que je vais enlever, mais en tout cas tu peux trouver des t-shirts, des débardeurs, des sweatshirts, des robes pour femmes, des trucs pour femmes, pour mecs, pour enfants, des bonnets, ce que tu veux, des kalachnikovs, du shit, il y a tout, il y a tout. Los Locos numéro 1, ou El Loco. Mais enfin voilà, parce que j'ai ouvert 2 boutiques, il faut que j'en enlève une. Donc voilà, le problème, le souci. Alors, 2 trucs. C'est pas un placement de produit, je place mon produit. C'est pas pareil. Voilà. Le problème, c'est que j'aimerais les dédicacer. Et comment on peut faire? Parce que tu vas commander ton t-shirt sur Spreadshirt, ils vont te l'envoyer. Ensuite, si tu me l'envoies, je te le dédicace, je te le renvoie. Même par le biais de relais colis, hein, bien évidemment. Parce que tu es quelqu'un de discret, tu n'as pas envie de donner ton adresse et tu as bien raison. Ça fait des frais. Moi, j'ai envie de les dédicacer. En tout cas, ceux où il y aura mon logo, il y aura une croix, hein, il y aura tout un tas de logos que je vous montrerai. De toute manière, les designs, vous pouvez les voir parce que, et vous pouvez même les récupérer et faire le vôtre, hein. Si tu veux pas d'amalgame là et tu le veux plus bas ou au niveau de, hein, bon bref, tu peux. Voilà. Donc ouais, c'est sur Spreadshirt. Envoyez-moi un message à lejugeredoutable@gmail.com et ceux qui sont intéressés, on voit comment je peux dédicacer ça. Par contre, ceux qui veulent acheter des t-shirts ou qui veulent se faire une idée, c'est sur Spreadshirt. Los Locos ou Los Locos numéro 1 ou Los Locos ou El Loco. Voilà. Ça, c'était la partie. Je parle de mes. Ouais, ça faisait longtemps que je voulais faire des t-shirts et casquettes comme ça. Je vous avais dit l'autre fois d'attendre un petit peu que je les reçoive. Voilà, donc le t-shirt classique, hein, coton, col rond, col en V, col ce que tu veux en W, col sioniste, col reptilien, col comme tu veux. La seule chose, moi je vais être honnête avec vous, franchement je trouve que les t-shirts en 2019 coûtent cher. Parce que mettre 20 € dans un t-shirt, même dédicacé par El Loco, ça fait mal quelque part. Ça fait très très mal quelque part, faut de la pommade. Voilà, mais bon, on force personne. En tout cas, si tu veux acheter un beau t-shirt cet été avec dédicacé et puis avec un vrai logo. Celui-là, c'est pas un de mes logos, on est d'accord. Mais tout ce que vous verrez, c'est des logos dessinés par Bibi. On passe au sujet ou pas? Ouais, ben je le mets là parce que j'ai pas envie de faire une vidéo de 3 minutes juste pour parler de ça. Et puis j'avais envie d'en parler. Et puis bon, les gars, voilà. Après, ceux qui vont venir critiquer tout ça et tout, je vois pas d'ailleurs pourquoi on critique. Bouge-toi le cul et fais ce que tu as envie dans ta vie. Et au lieu de critiquer les autres, fais ce que tu as envie de faire. Voilà, non, mais bon, après les critiquer, il a monétisé. Le débat le plus débile que j'ai vu ces dernières années, c'est les types qui critiquent d'autres types parce qu'ils monétisent leurs vidéos. Alors là, on est au summum de la bêtise, quoi. Il a monétisé, qu'est-ce que ça peut te faire? Bah là, moi, je vends des t-shirts, des casquettes, des débardeurs. Et pour les nanas, je vous dis un petit El Loco entre les nibards, parce que vous pouvez le placer là. Un El Loco, ça fait, il paraît que c'est bien, c'est classe. Après, tu vas tout pécho. Tous les mecs te suivront. Bon, allez, trêve de plaisanterie, on va faire une vraie vidéo. Vidéo intelligente. On va se poser quelque part. Il y a du passage. Vous trouvez pas qu'ils sont super sympas, les Iraniens? Ils sont trop sympas. Putain, je vais me faire écraser. Ah, ils sont trop sympas, les Iraniens, t'imagines? Ils font tout ce que les Américains ont envie qu'ils fassent. Bah ouais. Alors rappelez-vous, les Américains ont décidé que les accords qu'ils avaient signés, bah, ils pouvaient, avec l'Iran notamment, mais tous les autres, hein, parce qu'ils ont tout dénoncé, ils ont dénoncé tous les accords, donc ils se sont dit on peut se torcher le cul avec. Ils sont sortis du nucléaire.
comment ils s'appellent, les larbins de l'OTAN, c'est-à-dire tous les gouvernements qui sont dans l'OTAN, étaient gênés parce qu'ils faisaient des affaires. Leur maître leur a dit vous cassez d'Iran, donc ils ont dit bon cette fois-ci on va pas se laisser faire, on va monter un mécanisme pour pas payer en dollars, comme ça les Américains pourront pas nous sanctionner. Le mécanisme ne marche pas. En gros, ces gens signent des traités, mais comme ils sont pas civilisés, ils ne les respectent pas. Donc l'Iran, là, il se dit attends, je suis le seul à respecter mes obligations dans ce traité. Vous êtes des lavettes, parce que vous faites semblant d'être contre Donald Trump, mais en fait vous avez peur, vous êtes des soumis, même votre population le voit. Donc nous on sort aussi du traité, et puis on va enrichir les fleurs, le nucléaire, tout ça. Alors, jusque-là, moi je trouve que l'attitude iranienne elle est normale, d'autant que, excusez-moi, depuis les années 90, on s'aperçoit que les Américains agressent directement ou par personne interposée, par milice interposée, parce que tu veux interposer des pays, ils les détruisent. Dès que ces pays s'affaiblissent, on va critiquer la Corée, l'Iran, tous ces pays qui s'arment. Mais excuse-moi, ils s'arment parce qu'il y a un gros prédateur qui depuis 20 ans agresse, pollue et attaque. Donc les Iraniens, je vois pas pourquoi les Iraniens n'auraient pas le droit d'avoir des missiles balistiques, c'est la seule dissuasion qu'ils ont. C'est fou, le droit international, t'as pas le droit d'avoir de missiles, t'as pas le droit d'avoir d'armes, tu dois rester sous ma domination, sinon je t'attaque. Et auparavant, je mets des sanctions. Donc les Américains décident aussi unilatéralement, depuis un certain nombre, depuis l'arrivée de Trump, ils décident unilatéralement des pays à sanctionner. Et quand on parle de sanctionner unilatéralement, il faut savoir que le dollar est imposé comme monnaie d'échange pour tout un tas de produits. Et comme c'est leur monnaie aussi, ils te disent si tu négocies en dollars, on te sanctionne parce que c'est notre monnaie. Bah, c'est votre monnaie, gardez-la. Pourquoi vous l'installez comme monnaie internationale? Et là, personne ne dit rien. Les spécialistes du droit international, les Macron, les TPI, les machins, là, on ne les entend pas. Donc là, on est quasiment dans le déni de droit. D'ailleurs, on a dépassé le droit depuis longtemps, on a dépassé n'importe quoi depuis longtemps. Mais les Iraniens sont sympas. Donc les Américains ont décidé de leur installer des sanctions et ont menacé tous les acheteurs de pétrole iranien. Ce qui est une politique agressive, un casus belli, ça devrait être à l'OTAN, le Conseil de sécurité devrait se réunir. Ah ben non, je suis con, le Conseil de sécurité c'est eux et leurs amis et Poutine qui aimerait bien être pote avec Trump, même si Trump le regarde de haut. Les Américains imposent des sanctions et puis bon, comme Trump c'est le toutou à Netanyahou, ils doivent attaquer l'Iran. Alors ce qui est super, c'est que l'Iran doit être attaqué, l'Iran les gêne, l'Iran les emmerde et surtout emmerde Netanyahou. Ça serait bien si l'Iran pouvait faire des fautes. Et là, pas d'un coup, les services israéliens qui d'un coup vont voir les Américains en leur disant attention, ils vont attaquer vos intérêts. Ça fait 40 ans qu'il y a des Américains dans la zone, qu'il y a de la tension. Les Iraniens n'ont aucun intérêt à attaquer quoi que ce soit et à donner un prétexte. Ils sont sur la défensive. La seule chose qu'ils puissent faire de provoquant, c'est de tourner autour des bateaux qui s'approchent de leur zone territoriale. Ils n'ont aucun intérêt à le faire, tout le monde le sait. C'est un peu comme cette histoire du 11-9, là, où tout le monde sait que les islamistes, même si en admettant que ça soit des vrais, n'avaient aucun intérêt à faire ça. C'était un coup unique. Et qu'à cette époque-là, les islamistes étaient plus intéressés par prendre le pouvoir dans des pays. Ils ne se seraient jamais attaqués aux USA. Voilà. Et ben là, c'est pareil. D'un coup, les Israéliens, qui aimeraient bien détruire l'Iran, vont chuchoter à l'oreille de Trump et lui donner un prétexte pour pouvoir masser des troupes. Ils massent des troupes et là vous allez voir le leur vis-à-vis de... Alors, vous allez voir le leur vis-à-vis de l'opinion. Ils ont besoin encore de l'assentiment de l'opinion internationale pour légitimer devant le Conseil de sécurité, surtout pour sauver leurs fesses après et éviter d'aller au TPI en disant attendez c'était légal, l'ONU a voté. Donc ils font les types non bellicistes. Alors, ne pas faire le bellicisme, c'est par exemple dire non, on ne veut pas attaquer l'Iran, non, vous inquiétez pas, on veut juste respecter le droit, etc. etc. Il n'empêche que là, avec cette rumeur, parce que les Iraniens ne comptaient pas attaquer qui que ce soit, avec cette rumeur, on va essayer de bloquer ça, non. Avec cette rumeur, ils ont pu accumuler, ils ont pu envoyer une flotte qui devait déjà y aller. Et puis maintenant, ils parlent d'envoyer des troupes, plus de 100 000 hommes. Alors ils testent. En disant non, mais on n'a jamais dit ça, on ne veut pas la guerre en Iran. Mais en fait, là, ils sont en train de... C'est la technique numéro 2, donc on donne un prétexte pour s'installer, on met la tension pendant des années, on donne un prétexte pour s'installer là-bas en jouant les défenseurs des bateaux, des petits bateaux là qui passent. On invente des menaces, on joue les types, on ne veut pas la guerre, mais on est là
pour défendre le droit international, la veuve et l'orphelin. Mais il manque encore quelque chose. Pour l'instant, c'est la mise en place, comme un jazz, de l'orchestre. Chacun commence à jouer, mais il n'y a pas le chorus. Et là, on commence à voir le musicien principal, le saxophoniste, comme de par hasard, donc. Alors que les Iraniens n'ont aucun intérêt à le faire. Comme de par hasard, les Iraniens ont décidé, au moment le plus tendu et au moment où il ne fallait pas le faire, donc d'aller, soi-disant, les forces spéciales iraniennes seraient allées torpiller des bateaux dans un port émirati. Et que ça gênerait le trafic pétrolier, ce qui n'est pas vrai. Moi, je pense que c'est surtout une équipe du service action du Mossad qui est allée faire un false flag pour entretenir le climat de terreur. Et donc, il suffit de lire les commentaires, les amis, de plein de gens qui jouent les politicards sur tout un tas de journaux. Ouais, c'est les Iraniens, ouais, ils attaquent, vous avez vu, voilà, les mecs, ils tombent tous dans le panneau. On a besoin que l'Iran soit méchant, d'un coup, il est méchant. Et donc, ça contribue à monter la tension, et en parallèle, ils continuent leur déclaration, on ne veut pas la guerre. Téléphone aux Anglais, dis-leur de jouer les Anglais, on a peur qu'il y ait une guerre par accident. Téléphone à Macron et dis-lui quand ils vendent des armes à l'Arabie Saoudite qui tue des enfants yéménites, c'est ce qu'on reprochait à Bachar el-Assad, de tuer des enfants, dis-lui qu'il fasse ça plus discrètement. Voilà. Donc on ne veut pas la guerre. Vous avez vu le mode opératoire ? Stratégie de la tension, invention de menaces, durcissement, on s'installe, on se prépositionne alors qu'il y a déjà je ne sais combien de bases. Et là, on en est on cherche l'incident. Donc, premier incident, voilà. Donc, je pense qu'il va y avoir une enquête. Puis, je pense que bizarrement, l'enquête va rien donner, mais la presse va orienter ça. Hein, c'est les Iraniens, parce que peut-être. Vous vous rappelez un petit peu du false flag à Douma, où les services français ont envoyé à leur ministre 60 pages de notes à base de conditionnels, ils t'ont triturer les faits de manière à faire croire que éventuellement Bachar el-Assad aurait gazé sa population, et les médias ont repris ça en disant les services français démontrent tatati, alors qu'il n'y a rien, hein, parce que le rapport en plus tu l'as pas lu. Voilà. Donc là c'est pour vous montrer à quel point sont sympas les Iraniens, parce qu'ils font tout ce que les Américains aimeraient pour pouvoir détruire les Iraniens légalement. Et la suite, quand on te dit on cherche pas la guerre, c'est qu'ils la cherchent la guerre. La suite c'est que ça peut péter à tout moment. Parce que les Américains sont bellicistes, hein. Je ne comprends pas encore certains qui ne voient pas la politique de Trump belliciste et larbiniste. Voilà. Et puis je rappelle à ceux qui défendent Trump, Trump c'est ton ennemi, t'es français, tu joues le patriote. Trump il chie sur les Français. Trump, s'il pouvait mettre à l'amende toute la vieille Europe, il la ferait. Comment tu peux encore défendre Trump? T'es pas américain. Quant à ce qu'il fait aux USA, moi j'attends le bilan économique. Hein, parce que les grandes gueules à la Trump, à la Bernard Tapie, on a vu que derrière il n'y avait rien. Voilà, voilà. Donc je ne comprends pas comment on peut défendre Trump alors qu'il vient de menacer Cuba, il menace tout le monde. C'est le larbin du système qu'il devait affronter. Rappelle-moi un peu, Pizzagate, c'est sorti ou pas? Ben non, apparemment les gens sont blanchis. Même l'équipe de Trump reconnaît que c'était une fausse affaire électorale. Voilà, tout ce qu'on nous a raconté finalement, avec le recul, parce que c'est ça qui est bien, tout ce qu'on nous a raconté sur YouTube, là, les chercheurs de vérité, vous nous avez raconté de la merde, vous passez votre temps à nous raconter de la merde, vous êtes des malades mentaux, et maintenant je n'écouterai plus que la tronche en biais. Alors la tronche en biais, c'est ma nouvelle idole. Parce qu'au moins, lui, quand il te donne un truc, tu peux être sûr que ça reste dans le temps. T'es pas américain. Et en admettant que tu le sois, ça te donne pas. Tu aimes bien quelqu'un parce qu'il attaque le monde entier, il fait chier le monde entier, il provoque des morts directement ou indirectement. Ah, t'es français, il te méprise. S'il pouvait taxer toutes les boîtes françaises, il le ferait, il te méprise. Donc c'est ça aussi qui m'agace, quoi. Parce que, en fait, au départ, ils ont soutenu un type chauffé par la pseudo Busy Dance, là. Tu sais, la dissidence business, là, qui a jamais rien proposé à part de vendre des produits. Et depuis, il veut pas des morts de son truc. Et voilà. Et de temps en temps, t'as un type, alors je t'attaque pas spécialement, j'attaque ton commentaire, qui me sort, oui, mais Trump, il a fait quoi? Il menace. On a l'antéchrist qui est en train de menacer tout le monde et qui devient de plus en plus dictatorial. Voilà. Et on a des gens spécialistes du droit international, du droit des bêtes, et qui aiment les hommes, qui eux se taisent là. Ce qui se passe au Yémen, par exemple. On est en train de te refaire le même coup qu'avec Saddam Hussein, on est en train de te refaire le même coup qu'on a fait. Systématiquement, ils te font le même truc, il y a les mêmes structures. La seule chose qui change, c'est peut-être l'ordre et l'habillage. Ah, c'est Iran maintenant, c'est pas Irak. Et t'as encore des gens qui comprennent pas. Donc les Iraniens qui ne demandent qu'à rester tranquilles, à ne plus voir d'Américains chez eux, provoqueraient des choses pour voir arriver les Américains et leur donner un prétexte. Ah ouais, c'est ça mon pote. Ils sont trop sympas ces types. Ah, les Perses. Ah, les Julien Le Perse, ils sont trop forts. Ah, la combine, elle est là.
Toujours pareil. C'est rassurant de savoir qu'ils cherchent encore l'assentiment des gens en manipulant l'opinion. C'est fou quand même. On est à une époque où les agresseurs se font passer pour des victimes et tout le monde le sait et tout le monde te dit oui mais c'est comme ça. Bah, c'est comme ça, pourquoi tu racontes des conneries? C'est exactement la même chose. C'est ce qui me fait bondir lorsque je vois les ventes d'armes françaises en Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite a financé le terrorisme qui a donné le Bataclan, qui a donné Charlie, qui a donné tout ça. Et à côté de ça, on continue à vendre des armes et à jouer les moralistes. Et c'est ça qui est gênant. Soit tu es un cynique, tu vends des armes comme les Russes, comme les Américains, là-dessus ils sont cyniques. Voilà. Et tu dis, comme l'a dit Florence Parly, la préposée à la défense, parce que c'est pas elle qui est véritablement ministre, et qui dit voilà, ça nous rapporte 13 milliards de contrats, c'est un monde dur, il faut qu'on vende des armes, ça donne des emplois et tout. Quand tu dis ça, je te dis ok, tu dis je suis une partie au monde comme tout le monde, je défends mes intérêts, on est dans un monde de carnivores. Là je suis d'accord avec toi. Parce que moi, je pense ça. Il faut vendre des armes. Mais à ce moment-là, pourquoi tu joues à côté le père la morale et tu vas voir Bachar el-Assad et tu vas voir tous ces gens, hein, tu leur fais la morale au nom des droits de l'homme et de la démocratie, alors que tes armes tuent des Yéménites. Que les Saoudiens ont pris branlé sur branlé, ils sont obligés maintenant d'embaucher des mercenaires et que ça fait des morts. D'un côté, tu fais la morale et de l'autre côté, tu travailles avec les financiers du terrorisme, pour pas dire plus. Parce que ce qui se passe là, à l'heure où je te parle, c'est des anglo-saxons qui manipulent des salafistes, des frères musulmans et tout un tas de wahhabistes pour détruire le monde arabe en leur faisant croire qu'ils vont les installer pour réaliser une eschatologie. Ils mettent des démons qui font passer pour des musulmans. C'est ça qui agace les gens. C'est que tu as des gouvernements qui font la pluie et le beau temps et qui te... Non. Voilà. Moi, je préfère un type qui te dit, écoute, moi, je m'en fous, j'ai aucune leçon de morale à donner à personne. Je vends mes armes, je fais mes affaires, j'essaye de m'en sortir, je bosse pour ma population. Celui-là, je lui dis, d'accord, t'as raison, on le sait, c'est du pragmatisme. Mais quand en plus tu donnes des leçons de démocratie à des gens à qui, je sais pas, quand par exemple nous donnons des leçons de démocratie à la Syrie ou à la Tunisie, alors qu'on leur a vendu des systèmes d'écoute téléphonique centralisés pour fliquer leur population, là ouais, ça énerve. C'est je te donne l'arme pour aller tuer et ensuite je t'accuse. Voilà, donc attendez-vous à ce qu'il se passe des choses dans le Golfe parce que ça va péter là-bas. Parce que Trump, de toute façon, ses patrons lui ont dit il faut que c'est là-bas. Voilà, c'est tout. N'importe qui de sensé te dirait mais attendez, ce gars-là est pote avec les Coréens qui ont des missiles et des bombes atomiques et qui font peur à la région. Par contre, avec les Iraniens ou avec le monde arabe, là, d'un coup, il est très... Ah, vous payez, vous faites ça, vous faites pas ça. Voilà. Et la question, je crois que c'est la véritable question, c'est de quel droit des gens empêchent d'autres gens de s'armer et de développer une industrie de l'armement et de développer de quoi se défendre et sanctuariser leur pays. Parce que le nucléaire iranien, c'est pour sanctuariser leur pays. Surtout que ces gens-là ont semé le chaos, l'iniquité, et ont été un petit peu en fait, voilà, c'est des pompiers pyromanes qui ont foutu le bordel partout. Tout le monde veut s'armer parce que personne veut se faire défoncer, comme l'a été l'Irak, comme l'a été l'Afghanistan, comme l'a été la Syrie, comme l'a été la Libye, comme l'a été tous les endroits où sont passés les Américains, bizarrement, sont dévastés. Et la presse, derrière, n'écrit rien. Je croyais que c'était pour la démocratie en Irak, depuis 2003. Des millions d'Arabes morts à cause des USA, directement ou indirectement. Et tu as des types qui viennent, moi, me traiter de terroriste et me dire que le problème, c'est les musulmans dans le monde. Ils sont trop sympas, ces Iraniens. Ça à croire même qu'ils ont envie d'être détruits par les Américains, de leur donner un prétexte. Donc c'est quoi le prochain truc? Comment va être organisé le false flag? Est-ce que ça va être des équipes des services actions israéliens? Je pense que c'est le renseignement militaire, là, et pas le Mossad qui fait ça, ou des forces spéciales. Est-ce que ça va être eux qui vont faire péter un bateau saoudien? Parce que c'est ça la technique, hein. Il y en a qui chauffent et d'autres qui allument la mèche. Et là, je le dis clairement, c'est les services israéliens qui font ça. Et les services américains le savent, mais Trump, c'est un toutou. Et après, on nous fait courir des fuites, on fait fuiter des choses comme ouais, Trump ne veut pas vraiment la guerre, c'est Bolton. Mais alors, si Trump ne veut pas la guerre, il est gentil, qu'il ne peut pas diriger, qu'il démissionne, ou qu'il balance tout au peuple américain en leur disant je suis prisonnier de lobby, comme l'a fait Eisenhower. Bon, il reste président alors. Ah, je reste au sein de l'équipe de braqueurs et de tueurs, mais c'est pas moi, je suis un gentil, c'est pas moi, c'est eux, je les écoute, ces jeunes Bolton. Mais pourquoi tu restes avec eux? Le juge va te mettre perpète. Ciao tout le monde. Commentaires préapprouvés, tout ça. Et merci à l'accueil que vous avez fait à ma vidéo des 10 000. Merci à l'accueil que vous avez fait au talk avec Jean-Michel. Prochain talk samedi.
Je vais voir là avec l'invité, hein, je suis en contact avec l'invité. Et de nouvelles vidéos arrivent. Et notamment, vous m'avez demandé des vidéos sur une vidéo sur la Syrie. On va en parler parce que ça bouge. C'est à ça que tu vois que ça bouge dans le coin. Enfin, quelque chose va se produire. C'est que les Russes et les Syriens ont entrepris de reconquérir la province d'Idlib. C'est marrant quand même. À Idlib, il y a des terroristes qui ont pris en otage toute une province, que les Syriens, au prix de leur vie, essayent de récupérer. Et la seule préoccupation de Macron et Merkel, c'est oh non, les Syriens, oh, je suis préoccupé par Idlib. Donc en fait, tu es préoccupé par le fait que les milices islamistes dont vous vous servez depuis le début vont être éradiquées. C'est ça qui t'inquiète. Parce que tu n'étais pas inquiète quand ces mêmes milices détruisaient des villages de milices rivales ou attaquaient des milices turcophones. Ça tu n'étais pas inquiet. Mais Macron, tu es en train de nous dire clairement que tu es du côté des terroristes islamistes. Tu vas nous dire quoi? Oui, mais à condition qu'ils restent de l'autre côté de la Méditerranée. Non, parce qu'ils sont passés plusieurs fois de ce côté-là, ils ont fait des morts partout en Europe. Et puis bizarrement, c'est toujours des pays à sanctionner parce qu'ils n'étaient pas assez pro-ci, pas assez pro-ça. Parce qu'on sait très bien qui est instrumentaliste, qui aide, qui dirige ces attentats. Il y a les services américains, mais il y a d'autres services. Très souvent, quasiment tout le temps, les pays européens touchés, c'est des pays qui ont été châtiés parce qu'ils n'ont pas une politique pro-OTAN ou pro-Netanyahou ou pro-ci ou pro-ça. C'est la Norvège, c'est la Suède, c'est la France. Alors tu vas me dire, ouais, l'Allemagne aussi. Ouais, non, mais de temps en temps, il faut entretenir l'illusion. Trop sympa ces Iraniens. On a. Non, non, mais c'est vrai, je crois que je vais me trouver des potes iraniens là. Ah, il est sympa comme ça, le gars. Attends. Allez, ciao tout le monde, hein. Cette vidéo, je voulais un petit peu marrante, mais le sujet est important. Voilà. Regarde bien. Loco. Numero uno. Allez, ciao.